Frères et sœurs, vous êtes à l'émission Paul Armel Pio dans l'évangile de demain. Oui, bien-aimés de Dieu, je veux encore vous dire shalom à vous, vous qui nous prenez en marche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Et oui, il faut savoir que la moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Bien-aimés de Dieu, c'est le thème qui nous réunit en ce soir. Désolé si vous nous prenez maintenant en marche, si c'est maintenant que nous commençons l'émission, c'est parce que, bien-aimés de Dieu, on était en train d'essayer de reprendre les choses en marche parce qu'il y avait des petites perturbations. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse. La moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont très peu nombreux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que le Christ veut nous dire encore aujourd'hui? Alors, le thème qui est soumis à notre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 9, verset 32 à 38, où j'allais dire, le Christ nous fait la grâce encore de nous enseigner, de nous donner encore beaucoup de recommandations concernant, oui, sa moisson. Oui, la vigne du Seigneur est grande, mais combien de personnes arrivent à venir travailler dans sa vigne? Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas seulement, j'allais dire, un petit groupe de personnes qui est appelé à travailler dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ, mais plutôt tout le monde est appelé à travailler dans sa vigne, à récolter la moisson, à venir travailler, car, bien-aimés de Dieu, nous sommes nombreux. Alors, sans plus tarder, frères et sœurs, nous allons aller avec l'évangile du jour. L'évangile, j'allais dire, l'évangile de demain. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 9, versets 32 à 38. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient, « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignait dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, bien-aimé de Dieu, voici le texte qui, j'allais dire, est rempli de conseils, frères et sœurs. Le Christ dit à ses disciples, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il faut prier le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons retenir sur ce texte? Qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant ce thème? Frères et sœurs, quand nous remontons un peu plus loin, on dit que le démon fut expulsé et le muet
Et le sourd-muet commence à parler. Bien-aimé de Dieu, voilà ce qui se passe avec notre âme. Oui, il arrive souvent que nous sommes dominés par des esprits impurs. Il arrive souvent que nous sommes dominés par des esprits qui ne confessent pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé de Dieu, voilà ce qui se passe lorsque notre âme, j'allais dire, est sous l'emprise de l'esprit. Notre âme aspire à des dons spirituels très élevés, bien aimé de Dieu. Mais nous lui fermons la bouche avec un démon, ou j'allais dire encore, nous lui fermons la bouche avec un démon qui lui empêche de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même encore des choses, des merveilles de notre Dieu. Ce démon, bien-aimé de Dieu, vit très souvent avec nous. Ce démon, certainement, peut être l'orgueil qui nous empêche de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce démon peut être la honte qui nous empêche de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a d'autres même qui ont honte de prier lorsqu'ils sont dans l'assemblée, lorsqu'ils doivent manger dans l'assemblée, frères et sœurs. Il y a beaucoup qui ont honte. Il y a beaucoup même qui ont honte de professer leur foi, qui ont honte de dire à quelle religion ces personnes appartiennent. Bien-aimés de Dieu, le Christ dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Si tu caches ta religion, si tu as honte de proclamer, bien-aimé de Dieu, l'évangile, ou j'allais dire, si tu as honte de défendre ton Dieu, frères et sœurs, comment est-ce que celui qui est en face de toi peut comprendre que il a été sauvé par son Père qui est dans les cieux? Bien-aimé de Dieu, le Christ nous interpelle. L'orgueil peut nous empêcher. La honte peut nous empêcher. Frères et sœurs, il y en a beaucoup. Beaucoup. L'égoïsme même peut nous empêcher. Bien-aimé de Dieu, cependant, pour dépasser ces obstacles à la sainteté, il nous reste l'espérance. Il faut demeurer dans la foi, il faut demeurer dans l'espérance et comprendre et savoir que lorsque nous demeurons dans l'espérance avec foi, Dieu arrive toujours à nous sortir de la honte, de l'égoïsme et encore, j'allais dire, encore plus de choses qui nous empêchent de le proclamer. Seul à sa présence nous permettra de laisser, bien-aimé de Dieu, parler notre âme qui veut transmettre, frères et sœurs, j'allais dire, qui veut proclamer, oui, la parole. Son pardon, sa tendresse, son amour, sa paix. Frères et sœurs, la moisson du Seigneur est abondante. Mais qui va envoyer à sa moisson? Qui? Personne ne veut prendre le devant des choses. C'est les mêmes qui critiquent. Mais c'est les mêmes quand on leur dit, Dieu te dit tu vas te mettre à son service, tu ne veux pas. Donc pourquoi tu critiques ton frère qui est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Tu n'es pas obligé de critiquer. Tu n'es pas obligé. Frères et sœurs, c'est un message que Dieu nous interpelle. Le Christ ne nous oublie pas.
Il ne nous a jamais oubliés. Il désire guérir nos maladies. Il désire expulser nos démons. Et nos démons sont plusieurs. Que ce soit l'orgueil, que ce soit, l'égoïsme, que ce soit la honte. Ce qui nous empêche de pouvoir nous approcher de lui. Ce qui nous empêche de pouvoir proclamer, de pouvoir dire qu'il est Seigneur, qu'il est mort pour nous. Le Christ veut nous aider à expulser tous ces démons. Ce qui nous empêche, ce qui fait que nous sommes là jour et nuit en train de critiquer notre frère. Ce qui fait que jour et nuit, nous sommes là en train de mettre des bâtons dans les roues de nos frères et sœurs pour les voir périr. Frères et sœurs, le Christ veut nous expulser de nos démons, de nos maladies, de tout ce qui nous empêche de pouvoir aider nos frères et nos sœurs. Frères et sœurs, oui, le Christ nous tend encore la main. Mais il a besoin de mains et de pieds. C'est-à-dire, il a besoin de tes mains. Il a besoin de tes pieds. Parce que il ne va pas tendre la main et toi tu vas le laisser, tu vas rester là. Il te tend la main, toi aussi, tends aussi la main. Mets ta main dans sa main. Voilà ce qui veut nous faire comprendre. Il a besoin de la force physique. Il a besoin aussi de notre force. Il a besoin que nous aussi nous contribuions à l'effort qu'il veut faire pour nous. Oui, il a besoin. Il a besoin que nous aussi nous faisons le pas qui suit. Frères et sœurs, oui, rien n'est facile sur cette terre des hommes. Nous vivons dans une communauté où tout le monde, lorsqu'une personne commence à proclamer, à parler de notre Seigneur Jésus-Christ, d'autres vont commencer à dire, lui aussi il prêche, lui aussi il dit cela. Mais lui aussi dit, mais qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Il dit sa moisson est abondante. Il a besoin des ouvriers. Il a besoin des ouvriers. Mais vous vous cachez. Vous attendez que la nourriture soit prête pour que vous venez manger. Ça fait quoi si vous venez préparer aussi? Vous venez participer à la préparation. Hein? Bien-aimés de Dieu, le Christ nous interpelle tous. Il nous interpelle. Il pourrait permettre que le monde se convertisse en un instant, mais il ne fait pas par respect de notre liberté le don le plus grand après notre foi. C'est ça. À la vue des foules, bien-aimés de Dieu, il a eu pitié. Voilà que le Christ se déplace. Il va annoncer dans les synagogues, il va de ville en ville. Et il voit toute une foule derrière lui. Frères et sœurs, pris de compassion, pris de pitié, le Christ a mal. Il dit lui seul, il ne peut pas. Il a besoin des ouvriers pour pouvoir diriger son peuple. Il a besoin des bergers. Mais pas des moindres. Pas des bergers de pousser francs. Mais des bergers qui sont dignes de pouvoir conduire le troupeau. De pouvoir conduire les brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et non des bergers qui vont faire perdre les brebis de notre Seigneur. Il dit, sa moisson est abondante. Il a besoin des ouvriers. Voyant la foule derrière lui, il a pitié de cette foule qui cherche tant
le royaume de Dieu. Et voilà que tout s'annonce. Aujourd'hui, notre société va de mal en pire. Les phénomènes arrivent. Tantôt, c'est la pluie qui a dévasté un quartier. Tantôt, c'est des rues qui sont inondées. Tantôt, c'est des enfants qui sont enlevés. Aujourd'hui, tout le monde est en train de crier « Hey Seigneur, hey Seigneur !» Et c'est ce qui arrive. Il va arriver un moment où nous tous, on va se retourner vers le Christ. Et le Christ aura besoin des personnes encore pour pouvoir guider ces personnes qui sont en train de perdre la foi. Ces personnes qui, j'allais dire, qui sont en train de perdre, en train de tout perdre. Il a besoin. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, sa moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Sa vigne est grande. Sa vigne est grande. Mais combien sommes-nous qui arrivent à travailler dans la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir conduire nos frères, nos sœurs qui n'arrivent pas, qui sont perdus, qui n'arrivent plus à comprendre pourquoi est-ce qu'ils souffrent, qui sont perdus parce qu'ils vivent une situation, parce que la situation est en train de les accabler, parce qu'ils sont en train de perdre la foi. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont en train d'être légalisées. Bien-aimés de Dieu, où allons-nous? Où allons-nous? Nous partons dans une société, notre société va de mal en pire. Où sont passés les bergers? Où sont passés les hommes de Dieu? Est-ce que vous allez rester là sans rien dire? Est-ce que vous allez fermer l'œil dessus? Tout va être légalisé. Nous allons voir nos enfants aller à la dérive. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons laisser le péché gagner du terrain. Nous allons laisser, bien-aimés de Dieu, le mal gagner du terrain, prendre nos enfants. Frères et sœurs, le Christ nous interpelle. Le Christ nous interpelle. Et bien-aimés de Dieu, nous devons être en harmonie. Et nous devons aussi, frères et sœurs, être celui-là même qui sera en tout temps et en tout lieu pour la gloire de son nom. Et proclamer la parole partout. Frères et sœurs, ne laissons pas le malin gagner du terrain. Sinon, frères et sœurs, tout va s'abîmer. Encore, nous voulons vous dire encore merci. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et restons courageux, demeurons dans la foi. Demeurons encore dans la foi. Et que notre Seigneur Jésus-Christ continue toujours de nous bénir. Allons tous à la vigne de notre Seigneur Jésus-Christ et proclamons qu'il est Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.